Mentalité Kaizen. En tout cas, je pensais pas que c'était autant cardio. Et donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui petit vlog sur 2 jours. Donc on va faire une petite randonnée dans les Vosges avec Maxime, Louis, donc c'est un adulte qui fait des randonnées depuis pas mal de temps, et Nathan et Damien qui sont 2 amis à nous. On est, je vais pas vous montrer, mais je suis devant chez Louis. On est en train de préparer toutes nos affaires et tout. Et on va partir, là il est 7h du matin. Donc on va arriver vers midi au refuge, donc on va manger là-bas. Cet après-midi on partira pour la première randonnée. Voilà, à tout à l'heure. Avec comment il s'appelle? Damien Def. Le Def, fit avec le Def, youtubeur. Gros big up à sa chaîne. Ah, on prend la voiture là? On est en train d'installer. Et avant qu'on fasse des grosses randonnées, genre les GR et tout ça, tu penses qu'il faut qu'on fasse quel type de randonnée, combien de temps? L'idéal en fonction des objectifs que vous voulez vous fixer. Si votre objectif final, ou un de vos gros objectifs, c'est de faire le GR Corse, avant de faire ça, il faut faire des randos déjà sur une journée, ce qu'on fait là. Voilà. Au mois de mai, on peut commencer à faire en moyenne montagne dans les Vosges, dans le Jura, on peut commencer à faire des trucs sur plusieurs jours. Mais c'est quoi la plus grosse randonnée que tu as fait? Bon, dans les grandes randonnées que j'ai fait, le tour de Loisan, le tour du massif de Loisan, le tour du Mont Blanc. Bon, ça c'est une dizaine de jours. Le GR Corse, j'ai fait ça en 12 jours. Ah, si, ce que j'ai fait, le plus gros truc que j'ai fait en durée, c'est la descente du Tarn entre le Mont Lozère et puis Albi. Et puis sinon, en vélo aussi, j'ai bien aimé. J'ai fait 700 km en 3 semaines. Nous sommes arrivés à Gérardmer, qui n'est pas notre destination finale, mais on fait un petit... Petite pause, je fais un paysan bête. Arrête de filmer là. T'as quoi? J'ai laissé l'argent dans la voiture aussi. Eh ben allez-y, tiens. Alors la clé, là, ça marche, t'appuies, ça s'ouvre. C'est magique. Les raquettes sont là. Ah, c'est ça tes raquettes? Merci. C'est ça. C'est énorme. Il est pas articulé. Donc il faut déverrouiller. Il faut déverrouiller comme ceci. Et là, ton pied il est mobile. Et donc quand on marche, ça sera comme ça. Quand vous allez marcher à plat, ce sera comme ça. À la montée, si ça monte fort, vous avez là une cale ici qui se met comme ceci, sous le talon, qui permet que le pied, à la montée, il plonge pas trop en arrière pour pas trop tirer sur le mollet. Ce sera embêtant. Allez, go. Station de nous. C'est peut-être un peu serré. Nous sommes arrivés. Et voilà, toc. Et voilà. Bon, vas-y, c'est les machines. Allez, C'est incroyable. Là, on va au refuge, c'est ça? Non, on va aller marcher. On marche là direct. Bah quoi qu'on peut les manger au refuge, ouais. C'est par là le refuge. Oui, Oh, j'ai froid. Eh non. Allez, on est parti les gars. C'est parti. Oula. Dis-moi si c'est facile avec la raquette. Ah, c'est trop facile avec les raquettes. Oh, il y a de la neige de ouf. C'est physique quand même. Il y a des... C'est physique. C'est physique. Ah bah oui, hein. Oui. Faut mettre un pied devant l'autre. Hein. c'est sûr que je vais tomber. Toi aussi, tu prends dans tes raquettes de fou. C'est pas serré ça. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux là. Et ça m'intéresse sur le vlog de Bob. Bah je vous dis un truc, mais vous retournez pas. Oh c'est cardio de ouf. Donc ça fait que 5 minutes.
Ça c'est du ski de randonnée ça. Ski de fond, Ski de fond, ouais. c'est café casual. C'est pas large comme ski. Ouais. Et en dessous, tu n'as que des écailles. Ce qui fait qu'à la montée, en fonction de la qualité de la neige, ça accroche plus ou moins bien. Par rapport au ski de rando, où là, c'est du 4x4 quoi. Qui est plus large. Le ski est plus large. C'est fait pour skier en neige profonde. Oh, de la luge. Je ne sais absolument pas dans quelle direction. Alors là tu me dis où est la voiture, je suis incapable de te dire. On surpasse par les choses qu'on est passé, j'avoue, mais Je crois qu'elle est là-bas, non? Ou là-bas? je pense qu'elle est là-bas. Le mec, on ira cet après-midi, il est par là derrière, dans les nuages. Comment pour enlever? Hein? Comment faut desserrer? Tu appuies là sur le bail Ouais. et tu tires. Oh j'arrive pas. Il faut les prendre avec nous les... Bah, je pense, ouais. Tiens, vas-y. là? Je sais pas, il a tout mis là. Ah, accrochez ça comme ça. On se déchausse, c'est du coup. Oui, c'est sûr, vous avez des chaussons par là. Ah oui. Des crocs verts kaki. Hop. La condition qu'on utilise à ça leur sac, c'est qu'on consomme quelque chose. Donc je vous offre l'apéro. Ah, on met 30 comme Hop. Oh. Ah ben oui les gars, vous allez bouger un peu hein. Alors. Mais où sommes-nous? C'est ça la bonne question. Faut trouver Gérard Armé. Il y a la forêt. La forêt noire là, je sais pas quoi. Alors on était à Gérardmer. Gérardmer, il est où Gérardmer? Xonru, ah c'est là où on a loué les skis. Xonru, et après, à partir de Xonru, on a monté une route. Ouais, et là c'est le lac de Longemer. Longemer. On a longé le lac de Longemer, on a pris la route qui est là, et on est monté par là derrière. Et on s'est arrêté sur le parking qui est là. Donc là on est vers là. Et là, on est au refuge des Trois Fours. Et ben, je vous laisse chercher où est le refuge des Trois Fours. Alors, pour vous aider, sur la carte, il y a une légende. Hein, tous les symboles qui sont dessinés sur la carte, vous les retrouver dans une légende qui est là. Un refuge. Voilà, vous avez toute la série des refuges. Vous voyez, il y a différents modèles de refuges. Donc, on recherche un refuge gardé. Donc, un refuge gardé, ça ressemble à quoi? Refuge gardé, c'est donc les trois là. Alors, c'est un dessous là. Mais lequel? Un des quatre par là. C'est celui-là? Non, c'est un des quatre en fait. Alors, c'est écrit en France, on lit de gauche à droite. Donc c'est celui-là. D'accord? En France, on lit de gauche à droite et de haut en bas. C'est la maison. Donc, de gauche à droite. Et ici, vous lisez de gauche à droite. Refuge gardé, c'est lequel? Ouais, c'est celui-là. C'est la petite maison. Ah, ok. Alors, col de la Schlourte, le Honeck, ça c'est où on va cet après-midi. Col de la Schlourte, il est là. Donc, bon, on peut supposer qu'il est entre les deux. Ah, c'est bon, j'ai mon sandwich. C'est pas celui-là non? J'ai pas trouvé. Vous allez voir. Non. Voilà, il y a marqué quoi? Les Ah oui, trois fours. Donc, on est ici. Nous sommes ici, ok. Ah, c'est bizarre les abricots secs. Hein. C'est un peu bizarre un peu. C'est bon, ouais. T'aimes bien? T'en veux? Ah, Non, c'est pas trempé, t'as vu. C'est humide dans des sacs. c'est pas bon. C'est humide. Mais gros, ma daronne, elle a pensé que je prenne des œufs aussi. Vous voulez des œufs? Oh ouais? Vas-y, prenez des œufs, je jure, faut me débarrasser. Ils sont durs? J'ai juste. Non. Vas-y. C'est la bouteille. Bon, on y va de toute façon, non? Oh, on dirait pas le panneau des danses Fortnite interdit là? En tout cas, je pensais pas que c'était autant cardio. Peut-être pas cardio, mais ça tape dans les jambes quoi. Après, c'est qu'une question d'habitude. Je pense que demain, ça passera mieux. Le vent dominant, c'est le vent d'ouest. Il souffle quand la neige elle est bien sèche. Il souffle toute la neige. Et là, il y a un trou. Quand vous marchez dans le brouillard, vous ne voyez pas, vous êtes sur la plaque. Et la plaque se casse, puis là, vous chutez en créant une avalanche. Ah ouais? Et ouais.
Donc du coup par mauvais temps, bon là on a encore un peu de visibilité, et puis je connais la zone, donc on va rester à proximité des piquets de clôture. On ne s'aventurera pas plus loin. Mais après, ouais, il y a une zone de corniche. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Et c'est vraiment très dangereux, quoi. Donc ces panneaux-là indiquent qu'il y a un risque de décrochement au niveau de la neige. Et par temps de brouillard, le brouillard peut être plus épais que ça. Et c'est pour ça que les panneaux sont très rapprochés pour obliger les gens à rester à proximité. Et du coup là faut faire attention parce que à tout moment on peut tomber, donc il faut vraiment frôler les piquets. Par nous on est des guerriers. Mentalité. Alors là, celui-là je vais le laisser au montage. Ouais l'équipe. Non je parle de la caméra. Voici le vide. Voici la corniche, la fameuse. Donc en gros là si on s'avance de... Je sais pas si on voit la montagne, elle est trop là, mais si on s'avance, on tombe quoi. Ouais, en vrai là si on s'avance, ça... Mais en fait là je sais pas si on est sur le dur ou pas. Ouais attends on est proche. Attends je m'écarte un peu hein. Là regarde la fumée et tout, vas-y. Tu sais qui m'aurait dit il y avait ça dans les salles, dans les bouches j'aurais jamais cru. Bon bah là on est vraiment très proche du vide pour le coup. Ça fait extrêmement peur. Au final. Je me croirais à l'Everest. Mentalité Kaizen. Regardez, il y a un truc, c'est marqué quoi? C'est marqué sentier impraticable en conditions hivernales. Et nous qu'est-ce qu'on fait? Et ben on y va. Voilà, c'est super. On a 5 minutes là. C'est le sommet là. On y est là. On y est les gars. Premier sommet. Bon. On va comprendre, on n'a plus de batterie. Mais on est arrivé au sommet du coup. Voilà. Oh. Franchement, je veux dire juste respect à tous les alpinistes. C'est pas facile. Surtout que là on est qu'à 1300 mètres. Summit. Ah gros je suis mort là. C'est monté là. Yonek. Sommet de Yonek. Ouais, elle fait combien? Elle fait moins 2, 3, 4. Il gèle pas, là il gèle quasiment pas. Hein. Là ici regarde, l'eau gèle pas. Donc on avoisine les zéros quoi. Ah ouais ça va. On avoisine les zéros mais avec le vent t'as un ressenti moins 5. Ouais. Bon ben on est reparti pour une fin. Et mon Deuxième aussi. Deuxième. Ah il est tombé. Oh on va passer par là. On donne pas là. Pardon, c'est ma faute. Protéines. Ouais. Dans les groupes c'est pareil, souvent tu vois, c'est souvent les nanas qui font ça. Elles t'offrent à boire le matin, comme ça elles vident leur gourde, elles ont 1 kilo en pain dans le sac. Et après elles te demandent ta Et bouteille. après l'après-midi elles viennent te siroter dans ta gourde. Bon du coup on est rentré, on a fini la petite marche du jour. Mais du coup là on sort et on va s'amuser un peu dans la neige, on va faire des, je sais pas, bonhomme de neige, bataille de neige, ce que vous voulez. Oh c'est trop bien ça. Très bien. Vas-y, venez on m'entend. Oh, j'en ai pas dans les chasseurs. Bon, on va commencer ici je pense. On remonte encore. On veut vraiment faire une énorme boule. On va commencer tout là-bas. Tout là-bas.
Allez, c'est parti. Ouais, je découvre, elle est énorme. Mais non, on est tellement loin. C'est quoi, il est aussi gros, je suis là. Les gros, c'est pas prêt. Oh, c'est lourd. T'as vécu là. Ah, ça a bien Oh. Mais les gars, non, on va se sur une. Non, 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 non. C'est de la place, je pense. C'est avec des fesses. Allez, pense. J'arrive. Allez, poussez. Attendez, poussez les gars. Les gars, en plus, ça fait notre taille. Objectif, ça fait notre taille. Un plus grand gros. Eh, poussez. Allez, poussez, poussez. Oh, non. Non, 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 non. Poussez. Non, pas ça, pas tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. 1, 2, 3. Attends, il n'est pas encore donné là. Si, vas-y, go. Regarde, oh, go. Allez, poussez les gars. Non mais. Dans l'autre sens, les gars. On a fini, on n'a pas fini le bonhomme de neige parce qu'on avait la flemme, c'est trop dur. Et du coup bah là, on est direction le refuge pour aller dans nos chambres. Alors du coup vous avez des toilettes juste derrière la porte. Okay. Quand vous partirez demain il faut replier les couettes comme vous les avez trouvées, ne pas enlever les draps, tout ça. Bien utiliser son sac à viande ou son duvet pour dormir. Ouais. Le repas est à 19h et le petit déj entre 7h30 et 8h45. Ça roule. Okay. Et puis après, bah, salle de restaurant pour se poser, jeux de société, ouais. Tout ça quoi. Tu me mets Nathan? Je mets tout au fond. Et les toilettes, ils sont... Tout au fond. Ouais. Alors, il y a des... vous a montré les toilettes qu'il y en a de l'autre côté. Ça tue, Il y a des toilettes de l'autre côté de la porte. Et puis... Non, il faut pas se réveiller par là aussi. Oui, bah, ah oui, non, mais là, il n'y a pas de chauffage, hein, faut pas rêver. Hein. Ah si, là. Ah où? Je crois que c'est sur mieux que rien. Et t'es sur 0. Tu te mets où? Il y aura des gens à côté là. Comment? Il y aura des gens à côté. Oui, c'est possible. Bon, du coup, là, on s'est installé dans les dortoirs. On a déposé nos petites affaires. Donc là, c'est moi qui dors. Là, c'est Louis. Là, c'est Damien. Là, c'est Maxime. Et là-bas, c'est Nathan. Puis on va aller prendre notre douche. Il est mouillé ton sac ou pas? Mon sac? Ouais. Ouais, pourquoi? Tu le sèches ou pas? Bah, il va sécher tout seul. Alors du coup là on a épluché les pommes de terre pour le repas de ce soir. Du coup bah voilà, on a épluché au moins une centaine de pommes de terre. Nous on était à la douche et du coup on n'a pas épluché les pommes de terre. Allez Maxime au boulot. À la plonge. Allez Maxime. Tu peux le faire? Tiens, vas-y alors, je peux le faire. Allez Maxime. Attends, parce qu'il faut que je fasse comme ça du coup. Vas-y toi. Tu peux mettre un... Voilà. Et où est-ce que je peux mettre un 6? Oui, c'est-à-dire que si tu mets un 6, sinon il doit mettre un 6 aussi obligatoirement. Voilà, sinon il pioche. Et si j'ai pas de 6, je peux mettre au-dessus du 6. Non, faut que tu mettes un 6. Si t'as pas de 6, tu pioches. Je pioche où? T'en fais, tu peux? Maxime qui sent la soupe. Oui. J'espère que ça fuit pas ton truc. Ouais mec, ça fait... On vient de finir de manger, ça fait approximativement 30 minutes que Damien est aux toilettes. Il est censé aller dormir, Je suis monté en haut, il n'y a personne dans la chambre. Et Nathan il est pareil. Nathan, j'ai commencé à rigoler dans la chambre. Ah non, il s'est douché, il s'est pas douché. Il fait trop froid et après... Viens, on va chercher Damien. Vas-y, je prends la cam. Dans l'autre. Ok, vas-y. Il est en bas? Viens, on va en bas. Tu sais, dans les douches et tout. Quand je suis arrivé dans la chambre, il n'y avait personne. Ça va, gros?
T'as fait... Non mais... Eh gros, j'en peux plus. On veut pas se laver, y'a pas d'eau. Ça va vite ma mère, y'a pas d'eau. T'as fait tes dégaines quoi? Gros, et j'ai la tête d'homme, ça marchait pas gros. Non, les deux. Quand j'ai cru qu'il vomissait quoi. Mais bon, j'ai cru qu'il vomissait et tout. Et là je mets le temps. Ah c'est froid gros. Je suis mort frère. Tu sais que c'est au plus chaud là. Viens toucher l'eau gros, c'est la tête d'homme, c'est gelé. Non, fais pas de dinguerie, fais pas de dinguerie avec Vas-y, tu vas rentrer dans la douche. Tu t'es pas lavé les cheveux. Tu connais la vidéo où il y a le mec, il fait que de Oui, mettre. oui, ouais. Voilà, je vais faire. Mais Ah, tu fais pas ça gros. Tête d'homme. Mais oui. Elle est gelée gros. Ah, j'en ai plein mes yeux. Mais t'es plongé là depuis tout à l'heure. Mais ces enculés ils m'ont mis de la mousse gros. Mais tu passes dans la douche gros. Et le mec je vais te baiser. Clôturer cette journée. Voilà, c'est la fin de la journée. Là, on va aller jouer au tarot un peu, on va aller dormir. Et on se retrouve demain. Est-ce que t'as entendu Max ronfler ou pas? Est-ce que t'as entendu le Max ronfler? Non. J'ai entendu Nathan ronfler. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Donc, du coup, le programme de la journée. On va déjeuner. Ensuite, on part faire une boucle. Donc, on remonte le sommet. On passe à gauche. On fait une boucle. Et on revient. Et après, on rentre. Et aujourd'hui, nous avons une mission, c'est nous repérer grâce à la carte. On apprend beaucoup de choses là sur la montagne. Et on remercie Louis à travers cette vidéo aussi. Louis le boss. Merci Louis. On se retrouve bon, à la voiture. Hein. On va déposer des affaires, puis après on part. Bon, adieu mon appareil. Hop, on va même mettre au chaud parce qu'on a peur qu'il prenne froid. On va pas prendre de risques à ce prix là. Et puis c'est tout. Du coup là j'ai plus que la GoPro. Là j'ai plus rien d'électronique dans mon sac. C'est batterie. J'ai dormi là-dedans. Du coup là c'est bon. Mais tu sais que là je pourrais même partir sans sac là. Ah non, non. Non, non, c'est pas un bon. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Avoir un vêtement chaud, du change, de la bouffe, de l'eau. Ah mais je mets tout dans les poches. Oui, oui, bien sûr. Des fois, il arrive effectivement quand on est en itinérance, qu'on se délaisse de son gros sac à dos, parce qu'on a prévu de faire un petit sommet qui est juste à côté. Donc on laisse le sac à dos au bord du chemin et puis on monte vers le sommet. Mais l'été dernier, j'ai délesté mon sac à dos de la bouffe et puis d'un certain nombre de choses que j'avais pas besoin. Mais tout ce qui est sécurité, vêtements chauds, équipement et la flotte, j'ai gardé mon sac à dos avec moi. Alors là on est où? Là il y a le refuge qui est juste là. On est là, on a fait ça. On est sur le parking. Parking là. Voilà, donc on va retourner un petit peu en arrière là pour longer le sentier qui est au-dessus là, pour aller vers le col, jusqu'au col de Falimont. Après c'est assez linéaire, tu vas reconnaître. Et au col de Falimont, c'est là qu'il va falloir descendre par ce sentier-là, là, ici, pour couper la route. Ah, là, on fait ça, tac, Ouais, tac, ok. Et après, quand on est au col de la Chourte, on revient, on revient ici sur le côté des pistes. Allez, let's go. Hop. Si tu prends comme ça, est-ce qu'on est grosso modo plein sud? Quasiment. Presque, ouais. Et ben voilà, c'est parfait, tu vois. La chose que tu as sur cette boussole-là, Ouais, c'est un prisme de visée. C'est-à-dire que là, si tu regardes la direction, et si tu mets ton œil pour regarder dans le prisme, tu vas voir les graduations qui sont affichées dans le fond de la boussole. Ouais. Et qui te donnent la direction. Il faut mettre ton gant en face. Il y a des chiffres, ouais. et des chiffres qui donnent la direction par devant et la direction par derrière. Plein sud, 0 c'est nord, et plein sud c'est 180. Ah ouais. Et le fait qu'elle soit transparente, la plaquette, c'est qu'après ça permet de travailler sur carte et d'orienter sur carte. Ouais.
Allez, c'est moi le chef. hop. Laisse le chef de groupe. Là, on doit prendre ici, on va prendre à droite là. Non. Si tu veux régler ta boussole par rapport au sud, tu prends par exemple des écritures. Là, ici, par exemple, ce qui est écrit là. Tu mets ton trait sur ce qui est écrit, le trait de fond de boussole. Hein. Tu le mets là, et puis tu orientes ta boussole. Voilà. Tu orientes ta carte. Toi, là, tu as mis le sud sur le fond de carte, comme ça. Tu tournes ta carte, et donc la direction à suivre, c'est par là. Ok. Ils vont tomber. Ah bah là ici avec le brouillard qu'il y a là, c'est dangereux. Hein. Là c'est clair que celui qui connaît pas le coin, il risque de... Il faut pas faire le malin là. Le souci c'est que les guides, ils font du business et des fois ils ont tendance à aller par rapport à la météo, ils prennent des risques. Et ils devraient pas prendre des risques avec les clients. On est parti trop loin? Ah, mais c'est pas grave. On va descendre là? On va descendre là. C'est le chemin là qu'on doit reprendre, non? Droit dans la pente et puis on va regagner la route par là, dans cette direction. Je pensais que le chemin serait mieux marqué que ça. Là où il y avait les... Ouais, le soleil il arrive, ouais. Ah ouais. En train de se dégager, ouais. Ah, le soleil il fait du bien. Ouais. Là, on commence à voir un peu plus à l'horizon. Oh, ça enfonce ici. Allez-y, je vais filmer si vous tombez. Hop. Mon pote. Hop les... On est garé beaucoup plus loin par là, ouais. La Alors, route. les petits malins qui connaissent, qui viennent ici skier, plutôt que de faire la queue au remont de pente en bas à la station, ils prennent leur forfait sur internet et ils montent par la route là, et là il y a un tire-fesse qui est juste là un peu plus loin. Et là ils accèdent en démarrant par le haut des pistes, ils accèdent sur les pistes les plus belles. C'est la Bresse? C'est la Bresse, c'est le haut de la Bresse qui est là. La route c'est les trucs blancs, on est d'accord? La route, C'est le chemin blanc. La route, c'est le truc au jaune. Elle est là, la route. Elle est là. Donc nous, on a fait le virage là et on est venu couper la route. Là. Ah, ouais, c'est ça. Okay. Couper la route. En fait, pas tout à fait. On est à ce niveau-là. Donc on va descendre comme ça. Là, on descend dans les bois. On fait un zigzag comme ça en descendant. Et puis après, on va être un peu en courbe de niveau pour remonter légèrement après. Ok. Attends, fais du ski, regarde. Oh. Oh non! Regarde. Attends. Comment je descends là, moi? Eh, c'est l'aventure. Oui, non, c'est pas un mythe.
La neige, c'est H2O quasiment. Il n'y a pas de sels minéraux dedans. Si vous mangez de la neige, déjà, c'est très froid. Et en plus, si vous buvez que de la neige fondue, même si vous la réchauffez, vous n'avez pas l'apport en sels minéraux. Ce qui risque de vous arriver, c'est de choper des crampes et d'attraper la diarrhée à une échéance assez rapide. Oh. Oh, oh, oh. Fait un triangle avec le brouillard et dommage que j'ai pas mon appareil. C'est comestible ça? Ah oui, bien sûr. Ce qu'on fait. Si elle est un petit peu tannée, c'est encore meilleur, c'est là qu'elle est plus sucrée. Effectivement. Vous dites quelle heure? 11h, non, 13h 11h quelque chose. Il doit être midi là. Ouais, il est 11h40. Il est 11h, ouais, ben on va marcher un peu. 11h52. À ce moment-là, au collet, on s'arrêtera pour casser la croûte. J'ai pris un peu de retard parce que j'ai dû changer la batterie de la GoPro. Filmer, ça demande des moyens et des efforts. Faut penser à plein de choses et ça rajoute une petite charge mentale en plus. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est joli. Bon bah tiens, parlant de joli, on va essayer de trouver tous les adjectifs qui permettent de décrire quelque chose de beau. Majestueux, merveilleux, joli, incroyable, beau, très beau, sublime, magnifique, époustouflant. Alors, regarde comment c'est tellement beau là. Regarde la vue. Je suis trop... Oh mais là-haut aussi. Oh. Regarde. Oh, Oh, c'est joli. oh mais c'est tellement pointu. Regarde. C'est un javelot. Il y a un pont. C'est un pont naturel, je crois. Non. Oula. Quand vous êtes sur un sentier comme ça, qui est en balcon, on dit, qui est à flanc de colline, à flanc de montagne, et qu'il y a un risque de chuter vers l'aval, la consigne c'est s'appuyer toujours sur le bâton amont. Le bâton amont, c'est celui qui est du côté de la montée, pas du côté de la descente. Pourquoi? Parce que si vous appuyez côté aval, ben, vous allez vous déséquilibrer et puis là, il n'y a rien qui vous retient. Si vous tombez, je ne vais pas le faire parce que là, il y a de l'eau, mais si vous tombez côté amont, vous allez tomber sur le côté, mais vous allez avoir vos pieds qui vont pouvoir bloquer. Si vous tombez dans l'autre sens, c'est la tête qui part la première, les pieds ils sont vers le haut et puis il n'y a plus rien qui arrête. Bon, on est arrivé à l'endroit où on va manger. On trouve un endroit sympa pour pouvoir s'asseoir. Ouais. Ce serait pas mal. On mange là. J'ai oublié de préciser aussi que j'ai oublié mes sandwichs, donc je vais me nourrir à base d'amandes, de bananes et de barres de céréales. Voilà. Ta prof de français, c'était mon prof de philo en terminale. Une note excellente pour lui, c'était 12. Ah ouais? Ah ouais. T'avais 12, c'était le top du top de la classe d'ailleurs. Dans la classe, il n'y en avait qu'un ou deux, je sais pas, qui avaient cette note-là. Les autres,
quand ils avaient 10, il fallait qu'ils s'estiment avoir bien travaillé, avoir fait un bon travail, un bon devoir. Et puis sinon, ça tournait entre 7, 8. C'est impossible d'avoir 20 en fait. Ah non, mais 20, t'oubliais. 20, c'était pas possible. Pour ces profs, la perfection, ça n'existait pas. Donc, je pense que la notation, elle a quand même un objectif, c'est de permettre à celui qui apprend, à l'élève, de pouvoir se jauger par rapport à un travail qu'on lui a demandé de faire. Ça peut être un moyen d'encouragement. Un prof peut très bien dire à un élève qui a fait un devoir plutôt moyen, mais qui voit qu'il a fait des efforts, il peut très bien lui mettre Un point en plus. 2-3 points en plus, parce que il a fait l'effort. Alors qu'un autre qui a des facilités, qui se balade et puis qui n'a pas fait d'effort pour ce devoir-là, ben, il peut lui décrocher 2-3 points. Combien de la journée là? Ça c'est là, en 2 jours j'en ai mangé, attends, 8, 9ème, c'est la 9ème. 9ème? La 9ème en 2 jours. Moi, si je sais pas, Nicky, chez lui. Demain entraînement, j'en dépense la moitié. On fait une pub à... Damien Thierry Badef. Déjà on fait une pub à lui là. Red of ça Ils t'ont payé toi pour ça. Ouais. Ce mec a fait une OP avec Red Shadow Legend. Et après il a arrêté Twitch. Et ça on comprendra jamais pourquoi. Il commençait à... C'est vrai que ça prend du temps. Moi je fais une... Lui il va faire une pub pour sa chaîne, vas-y. Bah les gars, allez à vous abonner à Damien Thierry Badef sur YouTube. Qui sera en description bien sûr. Ouais, bien vu le Bob. Moi je fais une pub à Loric Visual. Loric Visual qui est un photographe vidéaste sur Saint-Dizier. Pas très compétent mais c'est pas cher donc allez-y. Et pour finir, Chimeo.shot sur Instagram, vidéaste, photographe pareil. Un peu plus compétent que Loric Visual. En fait allez pas chez Loric Visual, c'est mieux. Bon allez, nous on est reparti. Cette petite pause manger. Au revoir. T'as fait du story, t'as fauché des gens? Non, Le story est parti tout seul. Il a fauché des gens. Je suis arrivé, il y avait des gens, ils étaient comme ça par terre. Mais ils avaient rien. Putain, moi j'avais fait pareil, mais genre. C'était dans le brouillard et tout, je voyais rien. Ah, c'est dangereux le brouillard. Puis tu vois pas les bosses, hein. Faut se faire plaisir et pas se faire de mal. Voilà, parce que je peux vous assurer que si vous faites les ligaments croisés à 20 ans, bah ça fait chier quoi. Moi je filme comme ça, mais avec tout givré. Avec des petites bosses. Ah ouais. Ah ben quand c'est de la poudreuse et que la neige elle est bien raclée. Alors les bosses c'est de la neige poudreuse, pouf, tu plonges, tu t'enfonces dedans. Et puis sur la partie qui est raclée, c'est de la glace. C'est ça. Oui. C'est... Ça monte là. Ah là il y a une montée là, oui. Quand tu veux y aller toujours. Le même igloo qu'on a fait hier. Genre. Je sais pas là s'ils ont fait un gros bloc et ils ont tout creusé à l'intérieur. Non. Ils ont fait des boules. Ils ont mis empilé les unes sur les autres. C'était tellement long. Hier. Ouais mais non mais nous on n'avait pas à l'intérieur. Ouais, non. Alors, Mais on aurait il pu faire. fallait juste casser nous. Ouais. Non mais tu peux. Enfin, c'est... Ah, là où Si, ça tient. là où c'est chaud, c'est quand tu fais la voûte. Les abris que je faisais une sorte de tranchée, comme ça, une tranchée rectangulaire. On creusait et les blocs qu'on récupérait en creusant, on les montait en faisant un mur, en décalant le mur, toujours de façon à ce que ça fasse un mur qui soit comme ça. Mais on faisait pas de clé de voûte. Et au-dessus, on y mettait nos skis en travers et les bâtons dans l'autre sens, une bâche, on avait une bâche fine et ça finissait de fermer le toit. Et par là-dessus, on remettait des plaques de neige par-dessus pour bien isoler. Et surtout ce qui est important quand on fait ça, c'est que si je fais une coupe, ça se fait comme ça à l'intérieur. À l'intérieur, il faut que ça se fasse comme ça. Comme ça, et puis là, ici vous avez la voûte. Ouais. Donc ici vous avez 2 banquettes, donc vous allongez sur les banquettes, et il y a un creux là ici, où quand on s'assoit, les jambes elles peuvent poser dans le fond. Mais ce fond là, il est très important pour 2 raisons.
La première, c'est que ça permet de capter le gaz carbonique, parce que là-dedans, il n'y a pas de courant d'air, c'est pas ventilé. Donc vous risquez de vous intoxiquer au monoxyde de carbone. Et du coup, comme le CO2 il est plus lourd, il va descendre dans le creux. Et comme le froid est plus lourd que l'air chaud, l'air froid, et ben l'air froid il va descendre dans le puits, ça s'appelle un puits de froid en fait. Oh, il y a peut-être une différence de 1 à 2 degrés entre les deux. C'est quoi ça toxique au monoxyde? Bon, c'est pas cool, hein. Oui, alors en plus, Ça fait quoi? alors les premiers symptômes c'est mal de crâne, t'as mal à la tête. Deuxième symptôme c'est vomissement. Troisième symptôme, tu as des problèmes d'équilibre. Ah oui, puis tu as aussi dans le premier symptôme, avec le phénomène d'essoufflement, tu as le cardio qui monte dans les tours, ça fait drôle. Moi, une fois, ça m'est arrivé parce que j'étais descendu dans... C'était déjà arrivé d'avoir... Non, ça m'est arrivé, mais pas dans ces conditions-là. Ça m'est arrivé, c'est en Champagne, vers le mois de novembre, par là, novembre, début décembre, à la prise de mousse, quand le vin travaille, ça génère du gaz carbonique. Oui. Et donc un copain viticulteur, chez qui je bricolais, nous avait emmenés pour goûter son vin qui était en cours de transformation, pour nous demander ce qu'on en pensait au niveau des goûts. Bon, on descend dans la cave et puis voilà, et lui il avait allumé une bougie. Il connaissait l'histoire de la bougie. Dès qu'il n'y a plus de flamme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène. S'il n'y a plus de flamme, si la flamme elle diminue, alors tu vois la flamme qui diminue, puis pouf, ça s'éteint. Et si elle s'éteint, là faut tailler la route parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Et là tu sens ton rythme cardiaque qui monte, comme si tu avais couru. Alors en plus tu discutes, alors on était en train de discuter, tu vois, comme on est là. Et puis j'étais là, je commençais à être essoufflé, puis j'avais le cœur qui montait dans les tours. Je dis, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'être un petit vieux qui arrive plus à respirer. Il me dit bon, ben on va sortir alors. Et lui il voulait nous faire vivre cette expérience-là, le copain. Ah, c'était fait exprès. Oui, il l'avait fait exprès, parce que lui il savait. Mais c'est bien qu'il nous l'ait fait vivre, tu vois, pour qu'on se rende compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Beaucoup de choses qu'on peut mourir en fait. Ouais. Mais là la neige elle est lourde, il peut y avoir des avalanches là ou quoi? Bah là c'est une neige qui est lourde. Là la neige elle est lourde. Et elle peut, là dans la pente elle peut partir. Ah, ça peut partir quand c'est lourd comme ça? Ah bah oui. Non, faites pas ça parce qu'on sait jamais. Le manteau neigeux est vraiment très fragile là. Parce que s'il y a des coucouilles qui sont engagées dessus et que tu déclenches une avalanche, voilà quoi. Ah là je peux déclencher une avalanche là? Ah bah oui Ah ouais? Simplement une boule de neige que tu balances comme ça, elle grossit, puis ça emmène le manteau neigeux. Et souvent on dit oh on est en sous-bois, on craint rien, on risque pas grand chose, on est en sous-bois. Non, en sous-bois, s'il y a de la charge comme là, au-dessus, bah, ça peut partir même en sous-bois, ça peut partir. Donc voilà, sentier des roches. Très joli à faire. Ah c'est la limite... C'est ce que je vous disais hier. Après la guerre de 1870 qu'on a perdue contre les Allemands nous ont piqué l'Alsace et la Lorraine. Donc ils ont ravancé la frontière à ici. Et là-bas c'est la Lorraine et l'Alsace? Par là c'était l'Allemagne et par là c'était la France. Ah oui, ok. Et la Lorraine, c'est au nord la Lorraine. Ah pour Deutsch? Ouais. Ok. Parce que qu'est-ce qu'il y avait d'important en Alsace et en Lorraine? Il y avait les mines de charbon, les mines de fer. Et puis les mines de potasse, c'est après des années 1870, par là, c'était le début de... Bonjour. C'était le début de l'industrie chimique. Et la potasse est un élément important pour fabriquer des produits chimiques. Donc la raison de la guerre de 14, c'était pas pour l'Alsace et la Lorraine, on n'avait rien à foutre de l'Alsace et la Lorraine. C'est surtout qu'il y avait des mines qui étaient intéressantes à cet endroit-là. Lâche ça, c'est percé. Ouais. Donc c'était ça la raison première. Et du coup, ça fait des millions de morts. Et tout ça pourquoi? Pour rien, puisque après on a fait l'Europe. Et puis après, il y a M. Mittal qui est venu racheter
toute l'industrie sidérurgique française. Donc, Et il y en a tout le long là des trucs comme ah ça. oui, 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 oui. Ouais, j'ai vu. Ouais, on peut les suivre. Hein. Ouais, c'est un peu d'histoire, voilà. 2000 quoi? Ah, il y en a 2000. C'est 1008. Donc ça c'est le 2837e. Oui. Arrête, arrête. En plus, c'est des flops en haut, quand même. Arrête. Mais c'est bon. Profitez, c'est les 300 derniers mètres, les gars. Hein. Oh. Pourquoi t'as filmé? Ah. C'est comme tout à l'heure, la tête, elle a glissé là. Elle vient de glisser. Où ça? Bah tout à l'heure, là, quand t'as dit laissez-moi faire, t'as sauté, t'as glissé. Et moi, Ah oui, j'ai oui. glissé aussi. Ouais, c'est pas mal, c'est trop bien. Bah ouais, c'est T'as pas la strat, Nathan? moi non plus, j'ai pas la strat. C'est ça, les gars. Ouais, On a bientôt fini. Franchement, c'était pas mal. Hein. C'est les goats, Louis les goats. Toi, t'es pas tombé toi aussi? Si, une fois, tout à l'heure. Ah, dans la descente là? Non, on a monté. La montée. Oh, Ma bouteille la première fois, on était aussi. mais en fait, le truc, c'est que les raquettes, dès que tu tournes et que ça plie comme ça, tu peux plus. Ouais. Bah, ou tu sais, même quand tu marches légèrement en pente, vu que c'est hyper large, ça t'encule la cheville de haut. Toi, on a marché combien de temps? On a marché 5 heures, à 6 heures? Bah, on a commencé à 9h30. Ah ouais? On a commencé à 9h30, il est quelle heure? c'est quoi, j'ai regardé ça? Vas-y, regarde. Moi, il est 15h. 13h40. Et 14h45, ça fait 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 5 heures. 5h moins 20 minutes. Tu sais que j'ai pas l'impression. Hein. Même moi. Ouais, ça aura fait une marche de 5h30 environ. J'ai tellement caillé les pieds, frère. Attends, il manque des bâtons. Bon du coup voilà, c'était 2 jours qui étaient très bien. C'est tueur, ouais. Voilà, cet après-midi on a marché combien? 5h30, 5h30? Ouais, 5 heures. 5h ouais, c'est tout, j'avais pas grand chose à dire. Et pour ceux qui sont venus jusqu'à ici, mettez un commentaire, vous mettez Damien aime le shampoing, voilà. Pour tous ceux qui sont là, commentaire vous mettez Damien aime le shampoing. Voilà, on se retrouve pour d'autres vlogs parce que nous on aime bien la randonnée Et ouais. et c'est que le début d'une grande aventure. Je suis sa mère. Et à bientôt.